De retour sur le plateau de On va faire le show Mag. Mais cette fois-ci, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur, le plaisir. Aïe, 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 non, ce type-là, je ne comprends pas. On lui dit quand tu commences la musique doucement, il veut pas. Il veut faire jumper des foules. On lui dit non, sois cool, fais pas ci, fais pas ça. Le mec, il produit des compilations, il monte. Ça, c'est fort quand même, hein. Avec un projet scolaire, il monte son premier label. Hein? Le gars, on comprend pas. Après, on le voit avec des grands artistes, des grands DJ, hein, avec le Cat Killer, avec MC Solar. On le voit partout, partout. Quand vous voyez les grands artistes, il y a Kayus qui est dedans. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit pour l'homme que l'on nomme DJ Kayus, motherfucker. Bienvenue. Emporté par la Merci pour l'invite. Franchement, c'est un grand, excusez-moi, je veux dire un gros mot, enlever les enfants. C'est un putain de grand plaisir de t'avoir dans cette émission. Ouais. Vraiment, depuis toutes ces années, hein, là, on est face to face. Face to face. Et moi, je n'ai une première question pour te demander ça à toi. Dis-moi. Comment on fait pour devenir Kayus DJ? Je vais pas te mentir, je sais même pas moi-même. Je sais même pas moi-même si on m'avait dit que je serais là aujourd'hui. J'aurais même pas. Non. T'aurais pas cru? J'aurais pas cru, voilà. Je pense que j'étais peut-être là au bon moment quand il fallait. Ouais. Un petit peu de talent vite fait. Ouais. Et après, des opportunités. Et voilà. Donc toi aussi, t'es fait partie de mon opportunité. Faut pas oublier, on a essayé. Non, t'as été mon premier manager. Donc on va pas se mentir. Alors, on va pas se mentir. Voilà. On a dépensé un peu de sous, on s'est fait des trucs, on a avancé. On a tourné les premières émissions télé, les premiers trucs. Tu vois, donc là-dessus, tu vois, donc je fais pas de. Tu sais très bien comment je suis. J'ai pas changé, je n'arriverai pas à changer. Ouais. J'aime ce que je fais. Tant que je fais kiffer, tant que je suis encore un gosse et je rigole et je m'amuse avec mes potes. En fait, voilà. Tu kiffes la life. Là, il faut croire en soi et être bien entouré. C'est ça. Je pense que c'est nous, bien entourés. C'est ça. Je pense que j'ai eu de la chance. J'ai toujours été bien entouré, toujours des gens bienveillants. Et c'est peut-être pour ça que je suis encore là aujourd'hui. C'est ça. Voilà. On a la barbe blanche, ça avance, c'est compliqué. Comment ce caractère arrive? C'est quoi? C'est papa, c'est maman, ça vient d'où? Je caractère, je sais même. Moi, je dirais c'est ma mère. Ta mère? Ouais, beaucoup. Mon père, il était trop, c'est la droiture. C'était la droiture, c'était le fouet. Non, même pas le fouet, il n'y avait pas de dialogue, le daron. C'était blanc ou noir, il n'y a pas de. No dialogue. No dialogue. Non, c'est ma mère, mes sœurs aussi. Ouais. Mes sœurs aussi, beaucoup mes sœurs. Ouais, les grandes sœurs. Non, mais même pas, parce que c'était moi les petites. Oui, c'est les petites sœurs. Ouais, voilà, et j'étais très proche d'elles. Ouais. Quoi, entre guillemets. Ouais. Voilà, mais je les ai toujours écoutées, elles ont toujours été de bons conseils. Ouais. Même si je ne les voyais pas tout le temps, parce que j'arrêtais pas de courir à droite à gauche. Ouais. Mais oui, voilà, il y a aussi la mère de mon fils aussi qui m'a beaucoup apporté, qui m'a fait grandir aussi. Ouais. Mais après, comme je te dis, j'étais franchement toujours bien entouré. C'est ça qui, je ne peux pas expliquer, voilà, je t'ai rencontré toi. Après, j'ai rencontré les gars 357, c'était Julien, Nicolas et tout ça. Ouais. Tu vois, c'était un projet qu'ils avaient fait à la fac, j'avais suivi le truc. Ils m'auront contacté. Ouais. Voilà, en fait, c'était. Voilà. Après, il y avait un autre pote à moi qui s'appelle Oumar Tangara, un ancien basketteur de Bondy. Oui. Voilà, c'était mon gars sûr. C'est lui qui m'a dit vas-y, Kayus, lance-toi. Ça coûte rien. On peut essayer. Ouais, si ça marche, c'est bien, ça marche pas. Voilà, on a essayé. Tu referas autre chose, c'est rien. Ouais. Voilà, donc, voilà c'est comme ça s'est passé. Non, voilà. Comment l'amour de la musique pour toi ça arrive? Parce que toi vraiment tu fais partie des DJ qui aiment la musique. C'est pas, tu passes pas des disques, t'es pas un mange-disque, t'aimes la musique. J'aime la musique, c'est mon père par contre. Mon père, voilà, c'est l'Africain de base. Ouais. Il voulait les dernières platines techniques, le dernier ampli en lampe, tu vois. Et quand j'étais jeune plutôt, je l'accompagnais à Debs Music à Pigalle, à acheter ses vinyles africains, tu vois. Et je l'accompagnais, j'étais son excuse pour la daronne, tu vois. Ouais. J'étais l'excuse pour la daronne, tu vois. Donc il m'avait toujours fait écouter la musique. Le déclencheur, c'est quand il m'a fait écouter un morceau. Franchement, là, j'étais étonné de mon père. C'est Mort Schumann, le lac majeur. Ah ouais. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les trucs, mais ça emmène dans une autre En fait, il m'a fait écouter, mon fils s'est fait écoute ça. Oui. Quand tu comprendras les paroles et la musique, cette musique-là,
tu as une ouverture d'esprit sans limite. Et là, au début, je comprenais pas. Il me fait écouter un truc de blanc. C'est les trucs, voilà. Comme on était petit, c'est un truc de blanc. Vas-y, c'est des conneries. Et j'ai réécouté, j'ai fait, ah ouais, quand même. Après, il m'a fait écouter du Piaf. Et j'en passe, c'est du Aznavour. Et après, bon, voilà. La musique. Il m'a fait écouter de la musique. Non, ça, c'est cool. Après, Gainsbourg, voilà, ça, c'était. Pour moi, c'était. C'était le level. J'ai eu la chance de le voir et tout. Non, c'est un vrai truc. Ouais. Puis après, c'était Quincy Jones. Quand mon père m'a fait écouter les morceaux de Quincy, et puis après, l'apothéose, Thriller. Michael, who's bad. Voilà, comme je dis, Quincy pour moi, c'est. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon fils Quincy, c'était obligé. C'était obligé. Pour moi, c'est le meilleur compositeur de tous les temps. C'est fou, hein. Pour moi, imbattable. On ne peut pas le battre, quoi qu'il est, inclassable. Toi, t'es dans l'idée, aujourd'hui, au niveau de tes platines, tu continues, parce que moi, je te suis quand même, je sors, tu me connais, je ne sors pas. C'est pas mon truc. Ça, je sais. À part quand DJ Caius, DJ Master Mike. Il y avait DJ Lil B un peu, mais lui aussi, des fois, il arrête un peu de faire trop des soirées. Réveille-toi, DJ Lil B. Hein. Ah, Lil B. Ouais. Ah. Vous êtes les 3 DJ que dès qu'il y a... Je suis là. Je me déplace. Même en métro, après, je rentre en Uber, je m'en fous. Je suis là. Ouais. Vraiment, c'est ça. Et j'ai toujours l'impression que tu arrives à mixer et les époques et le son. Bah, je peux pas t'expliquer. Moi, je suis dans ma tête, c'est comme si, en fait, c'est comme si c'était un geek. Tu vois les geeks. Oui. Voilà. Ben, dans ma tête, c'est ça avec la musique. Je suis comme un geek en fait. Ça veut dire que j'adore surprendre, j'adore faire des remixes en direct, j'adore faire des pieds de nez où personne m'entend en fait. Ça a toujours été ma marque de fabrique en fait. Parce que mixer, pour mixer, c'est facile. Pour enchaîner, c'est facile. Mais moi, mon objectif, c'est de faire chanter les gens, faire kiffer les gens, les amener dans des tranchées ou des trucs où, voilà, c'est quand j'étais un des premiers à mettre Céline Dion, tu iras dans les soirées hip-hop. Je viens de me regarder, il me fait, mais t'es complètement fou. Mais non, tout le monde connaît ce morceau-là. Que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas, tu le connais. Moi, je suis pas fan de Céline Dion, mais ce morceau-là, il est efficace, on va pas se mentir. La prod, Goldman, non, respect. Tu vois. Donc, musicalement, moi, j'adore, faut que ça me parle. Et j'adore aller dans les trucs, voilà. Titiller les gens, titiller les tempos. Voilà, et les gens, voilà, en fait, la musique, c'est fait pour s'amuser. Tu sais que tu vas passer un bon moment, tu vas rentrer chez toi. Tes soucis vont revenir, mais pendant 2-3 heures, tu t'es vidé, voilà, t'as transpiré. Voilà. Et moi, c'est ça que je kiffe. Mais sinon, à vrai dire, je kiffe la soul. Moi, je suis un kiffeur de soul. Je suis un lover, moi, je suis R&B man. J'adore le R&B c'est doux, tu vois, ça, c'est mon truc, tu vois. Voilà, pour moi, c'est... Voilà. Mais non, je sais pas. Faut pas se donner de limite. Aucune limite dans la musique. Aucune limite, même dans le rock. Hein, moi, j'adore le rock aussi. Hein. Mais non, mais je suis fan de ZZ Top. Pour moi, le premier groupe, le groupe rock qui m'a fait plus kiffer, c'est ZZ Top. Parce que pour moi, c'est des rappeurs. Pour moi, c'est des rappeurs. Ils avaient un look, ils avaient une façon de poser. Musicalement, c'est lourd. En fait, pour moi, c'est des rappeurs. Même s'il faut durer, mais pour moi, c'est des rappeurs. Ils partaient en rythme comme ça, la voiture avec le double Z et tout ça. Et les gens, tout le monde dit, ouais, c'était tout l'afro, les clips avec les meufs. Non, les clips de ZZ Top, il y avait déjà des meufs en maillot de bain. Et c'était interdit. C'était interdit. Tu vois, c'est pour ça que je dis que non, la musique, pour moi, il n'y a pas de limite. Même du jazz, de classique, j'écoute de tout. Je suis un boulimique. Et tu en vois. Tu avais 357. Ouais, on était plusieurs. Vous étiez dans ce label. On était plusieurs dans ce label. Comment se passe cette aventure? Ça vient d'un projet scolaire. C'est un projet scolaire de Julien Nicolas. C'est Julien et Nicolas et d'autres personnes. C'était eux qui étaient à la base. Et après, ce projet a grandi. Ils ont contacté Nabil. Nabil m'a contacté. Après, il y a eu, comment ça s'appelle, Juliette, qui était à l'attaché de presse, que j'adore, en big up à Juju. Voilà. Et après, ça grandit petit à petit. Donc voilà. Si on m'avait dit que ça allait fonctionner, franchement, je t'aurais dit. C'était quoi ton rôle En fait, j'étais l'assistant de Nabil. Nabil était le DA de la bande et moi, j'étais son adjoint, en fait. Voilà. Donc, c'était ça le truc. T'allais chercher les artistes? Non, en fait, quand je suis arrivé, il y avait déjà des artistes. D'accord. Et il fallait travailler dessus. Ok. Donc, moi, m'avait donné la mission, entre guillemets, de m'occuper de Kennedy et Cynic. Parce qu'il y avait les X-Men, il y avait Ghetto Diplomate, donc ça prenait énormément de temps, tu vois. Ouais. Puis il y avait aussi Mélanie qui était avec nous, entre guillemets, donc ça prenait énormément de temps. Mélanie, James, voilà. Voilà. Donc j'ai aimé cette mission et qui m'a fait grandir. C'est pour ça que toi, aujourd'hui, tu as peut-être des difficultés aussi à t'occuper de toi. Tu préfères t'occuper des autres, même musicalement parlant.
Ouais, moi, pour moi. Je t'en fous. Tant que tu kiffes. Voilà, tant que je kiffe. Voilà, tant que c'est funky. Voilà, tant que c'est funky. C'est ça, t'as tout dit, tu vois. Non, mais c'est vrai, hein, j'adore m'occuper des autres, oui, entre guillemets. Mais pour moi, non, franchement, j'ai pas. Non, ça. Tant que ça fonctionne, tant que je me lève le matin, j'ai la paix, j'écoute. Je me couche, j'écoute, je kiffe. Le reste, après. Ouais, voilà. C'est la belle vie, quoi. Ouais. Il y a une chose qui était très, très prenante dans les soirées, c'est l'alcool, les femmes et tout ça, et l'ambiance. En plus, toi, t'es beau gosse quand même. Ah, mytho! Qu'est-ce qui... Vous voulez, il veut faire semblant. Mytho! Surtout maintenant, là, vous avez vu, il a fait la barbe bien truc. Oh. Les filles viennent de loin pour venir voir Caius. Enfin, maintenant plus parce qu'il est marié, mais à l'époque, on sait. Et... Comment t'étais toi par rapport à l'alcool, tout ça, et tous ces trucs festifs en plus? Alors, je vais pas te mentir, avant, je buvais pas d'alcool. La première fois que j'ai bu de l'alcool, c'était à la naissance de mon fils. Okay. Tu vois, je me rappelle, je mixais à l'Opus Café. Le fameux Opus Café. Voilà, l'Opus Café, j'étais avec mon frère, DJ Linfils, Stéphane. Ouais. Et j'ai pris, voilà, c'est la première fois que j'ai pris un verre. Ouais. Après, je vais pas te mentir, j'en ai profité, j'ai bien bu, je me suis bien amusé. Ouais. Et après, à un moment, t'es obligé d'arrêter, tu vois. Donc voilà, ton corps te rappelle à l'ordre. Donc voilà, donc j'en ai profité, mais oui. Après, c'était un peu difficile quand même. Je vais dire difficile, non, c'est une période où tu rentres dedans sans te poser de questions. Tu fais comme pour les platines. Ouais, je rentre dedans comme pour les platines, t'as tout à fait raison. Et après, le problème, c'est que j'avais en fait, je ne vais même pas dire que c'est une facilité parce que c'est pas bien de dire ça. Ouais. En fait, c'est que partout où je mixais, j'avais droit à tout. Ouais. Donc quand t'avais la facilité, voilà, accès à tout. Voilà, j'avais accès à tout. Quoi comme alcool, tu l'as. Ouais. Je prenais pas de drogue, donc voilà, si je voulais de drogue, j'aurais pu en prendre. Ouais. En fait, j'avais droit à tout. Si je voulais des escorts, j'aurais pu l'avoir. Mais voilà. Mais en fait, c'est ça. Mais c'était pas ça qui me préoccupait. Moi, c'était plutôt de m'amuser avec mes potes. Ouais. Et mes potes, ils kiffent. Voilà, on s'amuse, on est entre nous, voilà. La bonne vibe et tout ça. Donc non, oui, j'adore profiter. Mais ce qui est bien, ça m'a jamais changé. Ça, c'est vrai. Voilà. L'alcool ne m'a jamais changé, ne m'a jamais rendu nerveux, vénère. Non. Je suis toujours le même. Toujours gentil. Ça n'a jamais été un effet... T'es même encore plus gentil. Ça n'a jamais été un effet qui se coule où je deviens... Non. Vénère. Non, jamais. Comment tu arrêtes? Problème de santé. Parce qu'un jour, on me dit... on le propose, je balance, parce que moi, j'ai des dossiers. Tiens, bois. Il a fait, non, j'ai arrêté. Tout le monde a fait, oh, non mais, tu bois plus? Mais, non mais, comment? Non, en fait, les problèmes de santé. D'accord. La réalité. La réalité t'a rattrapé. Voilà, parce qu'on a plus 20 ans, ton corps n'est plus pareil. Ouais. Tu dis, voilà, c'est ça. Donc après, et puis je me dis, j'avais d'être grand-père, j'avais peut-être arrière-grand-père. Tu veux voir. Voilà, et j'ai envie de voir aussi la vie autrement. Ouais. Donc je bois encore, mais pas comme avant, c'est de temps en temps, c'est vraiment rare. C'est voilà, des petits apéros vite fait, mais voilà, c'est plus... non, ça ne m'intéresse plus. Ça t'intéresse plus. Non, je préfère prendre attention à ton corps. Voilà, je préfère faire un bon cocktail de jus normal, ou du jus d'ananas, ou du jus de mangue. Voilà. je sais que les cocktails, maintenant, tu es devenu fort en termes de jus, sans alcool. Sans alcool. Tu es devenu champion du monde. Ah ouais, là-dessus, ouais. Donc voilà, quoi. Donc voilà, après, la seule fois, je peux boire un peu de temps en temps, mais... c'est pas trop... Non, c'est fini, c'est dernièrement. T'as mis un close là-dessus. Non, ouais, c'est mort. C'est vraiment un rappel à l'ordre. C'est le rappel à l'ordre, on peut pas se mentir. Puis quand tu regardes des enfants, tu te dis, je peux pas leur faire ça non plus. Surtout mon fils. Ouais. Voilà, donc voilà. Puis après mes frères et sœurs aussi. Ouais. Puis après les gens qui t'aiment, qui sont toujours l'important, tu vois. Ouais. Quand tu vois leur tête, voilà. Après, j'en ai bien profité, on va pas se mentir. Ouais. J'ai bien profité de tout. Très bien même. J'ai de l'alcool, de voyager. J'ai jamais autant voyagé de ma vie. Ouais. La musique m'a fait faire ça, voyager. Ça, c'était un truc... je suis sûr que j'aurais fait un travail lambda. J'aurais jamais autant voyagé, j'aurais jamais découvert autre chose. De personnes. De personnalités. Voilà, donc non, merci la musique pour ça. Quand tu parles voyage, ce qui est là, ce qui serait intéressant de me dire, c'est quel était l'un des voyages où tu es waouh, limite, c'est vrai, ça existe. Alors, le premier voyage qui m'a fait waouh, c'est quand je suis parti au Brésil avec Solar. Ouais. En plus, c'était un truc organisé par Coca-Cola, je crois, ou Pepsi. Ouais. Il y avait Diams qui était là. Il y avait Akon, on ne le connaissait même pas encore. Ouais. On ne connaissait même pas Akon, il était venu en mode... tu sais, comme ça. Personne ne savait, personne ne faisait attention à lui. Le pauvre, il avait fait son saut. C'était pour l'anniversaire de l'île de Gorée. Okay. Personne ne calculait le pauvre. Tu sais, il était là, mais... Voilà, ouais. Après, un an après, il pète. Il pète et tu dis, mais j'étais avec lui, moi. Voilà. Donc, voilà. En fait, c'est là que j'ai vu que...
voyager dans des conditions telles quelles. De superstar. De superstar. Pas de superstar, parce que c'était pas moi la star. Mais oui, mais quand même, tu voyages dans les conditions de superstar. Ouais, voilà. Et là, je me dis, ah ouais, ok. Bête d'hôtel, les gens sont attentionnés, t'as besoin d'un truc, les gens sont en écoute. Ouais, voilà. Franchement, là-dessus, voilà. Je peux dire que merci à Black Jack. Voilà. Black Jack, s'il n'était pas venu me chercher après toi 5-7, je sais pas ce que j'aurais fait, je vais pas te mentir. Comment il va, lui? Ça fait longtemps que j'ai pas de ses nouvelles, mais j'espère qu'il va bien, mais je pense qu'il va bien. Ah, monsieur Black Jack, si tu nous entends, n'hésite pas, tu es les bienvenus. On veut des nouvelles de toi. Monsieur Démocrate D, l'homme de la situation, avec des grosses voix beaucoup plus grosses que celles de tout le monde. Black Jack. C'est lui qui m'a ouvert les portes, c'est lui qui m'a fait ouvrir. Le chemin Un autre chemin. Un autre chemin. Un autre chemin. Donc lui, il vient à un moment où 357, ça s'arrête. Ouais. Et il t'emmène ailleurs. Il m'amène ailleurs. Ouais. Il m'amène ailleurs. Entre-temps, j'ai travaillé dans une boutique qui s'appelait Télé à Châtelet, avec DJ Ganja et plein d'autres monde. Surtout DJ Ganja, merci DJ Ganja. C'est lui qui m'a fait aussi évoluer. Après, entre-temps, j'ai rencontré DJ Naipi. Naipi, merci aussi, qui m'a fait évoluer, qui m'a fait grandir aussi sur plein de trucs. Après, voilà quoi. Donc, Black Jack, il m'a venu me chercher. Il me dit, voilà, il y a un gars qui veut revenir dans le rap français, il veut un show de ouf. On fait une tournée en Afrique, il va sortir un nouveau projet. Je fais le truc et tout, puis... il s'avère que c'était Solar, quoi. Donc, merci Black Jack. Après, merci à Claude d'avoir fait confiance. Merci sur quel album? Cinquième A, c'est Match 6. Putain. Voilà. Et merci aussi à Bambi. Merci à Jean-Michel. Mi-Jean. Un des danseurs de Claude qui est aussi... Voilà, qui était bon, lui. Voilà. Il y avait Régis aussi. Il y avait Régis et tout ça. Régis, en fait, voilà. L'homme élastique. Donc, j'ai eu de la chance. Franchement, j'ai rencontré des bonnes personnes. C'est pas de la chance, c'est des rencontres parce que tu le mérites aussi, parce que tu es quelqu'un de bien. Je sais pas. Non, moi je te côtoie, je sais que tu es quelqu'un. Mais déjà, dans mon émission, en règle générale, les gens, tout le monde qui vient, c'est des gens bien et c'est des gens que j'aime. Tu me connais, je marche pas avec n'importe qui, moi. C'est là-dessus. Et pourtant, j'en connais des gens, mais je pourrais être dans des. Mais j'ai mes gens. Quand on se voit, même dans les soirées, on reste ensemble. Tu vois. Donc non, tu es vraiment quelqu'un de bien et tu le mérites sincèrement. On va faire une petite aparté là-dessus. Tu fais Solar, tu fais le tour du monde, tu es quand même impliqué dans la musique, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es pas à la place d'un David Guetta? Parce que tu devrais l'être normalement. Je sais pas. Tu devrais être un DJ superstar parce que... Non, il y en a plein qui peut l'être. Je peux t'en citer plein. Si vous avez des noms de vrais DJ qui peuvent être superstars, envoyez-les-moi ici. Moi, je peux t'en donner plein. Donne. Alors, il y a DJ Will. Oui. Ok. Notre DJ, James. Et attends. Avant tout, il faut que je remercie DJ James. On va pas se mentir. Notre DJ joint... Oui, c'est vrai, oui. James aussi, oui. James, je peux le remercier parce que franchement, s'il ne m'avait pas fait mixer au Slow Club, je pense pas que j'aurais aussi autant évolué dans le rap. Je vais pas te mentir. Parce que quand je suis arrivé au Slow Club avec Jean Poche. Jean Poche tout. Il vient me chercher au milliardaire. Il me fait, je vais t'amener dans un vrai truc. Tu vas être dans le hip-hop. Dans le vrai truc, dans le terre-terre. Et là, je rencontre James pour la première fois. Moi, j'étais fan de lui parce que je voyais ce qu'il faisait, tu vois, par rapport à la phase B avec Posca et tout ça, tu vois. Et DJ James. Et James, il m'a seulement dit, no stress, mon gars, kiffe. Tu vas kiffer, ça va être seul. Tu vas t'amuser. Et voilà. Simple, efficace. Il n'y a rien à dire et je me suis amusé. Donc je ne remercierai jamais assez parce que si il aurait pu me la faire à l'envers, me dire ouais, vas-y, c'est qui ce mec-là? Non, il m'a ouvert les portes. Et après, à partir de là, dès que j'ai fait le Slow Club, j'ai fait tout après. J'ai fait les bains, j'ai fait les 6-7. Partout. Après, j'ai tout fait. Tu vois, voilà, en fait, voilà. Le milliardaire, je l'avais déjà. Par rapport à cela, même le VIP, je l'avais déjà. Par rapport à Jed, voilà, et toute personne, et simpliste, tu vois. Mais là, entre guillemets, dans le wood, c'est James qui m'a mis dans le wood, en fait. Donc là-dessus. On a l'impression, quand tu parles, finalement, que les DJ, il n'y a pas tant de bagarres que ça. Pour moi, je pense que tout le monde a sa place. Regarde, Lordissa, je l'adore, j'ai énormément de respect pour Lordissa. Lordissa, qui aime pas ça. Voilà, pour moi, Lordissa, c'est mon gars. First Mike, c'est mon gars aussi. Il y en a plein. Iwan, Noise, j'en passe. Il y en a plein, en fait. Je ne peux pas tous les citer parce que des fois, j'ai des trous de mémoire. Ça, c'est la vieillesse. Donc, voilà, tu vois. Mais, on est comme nous tous, là. Voilà. Mais non, en fait, il y a de la place pour tout le monde, en fait. Je pense que, après d'être devenu star comme David Guetta, moi, ça n'a jamais été un truc. Ça n'a jamais été mon leitmotiv, moi.
Pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce que je me dis, les noms que tu as cités là, pour moi, avant David Guetta. Voilà, tout c'était avant David Guetta. Oui, mais justement. Non, c'est pas vrai, parce que en fait, David Guetta, il m'a essayé de à choper. Voilà. Grâce à son daron. Mais bon, mais il était quand même là. Ouais, mais en plus que les gens ils disent, contrairement à ce que nous on connaît quand même des DJ, David Guetta, aujourd'hui peut-être qu'il appuie sur des boutons, mais à l'époque il mixait. Oui, c'est pour ça que je reviens là-dessus. On peut pas parler avec lui parce que lui vraiment, c'est un vrai DJ. Ouais. Comparé à d'autres, dont on ne citera pas les noms, parce qu'on est fâché avec personne, nous on s'en fout. Ouais. Mais voilà, c'était quelqu'un quand même au niveau de ça. Pour moi, tous les noms que tu viens de me citer, et toi avec, vous méritiez à un moment donné d'avoir cette espèce de hype level, avoir vos jets privés et tout ça. Mais parce que je pense que, pour moi, j'ai jamais été dans le truc comme ça en fait. Ouais. Moi, je voulais juste kiffer. Après que je me fasse de l'argent grâce à ça, franchement, pour moi, c'était juste la cerise sur le gâteau. Je ne vais pas te mentir. Parce que celui qui s'en est sorti vraiment, c'est Cut-Killer. Non, Cut, quoi qu'il arrive, lui, non, je pense, c'est pas qu'il s'est bien sorti, je pense. Non, mais quand je dis... comme je te dis, il était bien entouré déjà, il a ses frères et tout ça. Et puis, dès qu'il a vu une opportunité, il a profité pour grossir. C'est ça que je dis. Moi, j'étais pas là. Voilà, c'est ça. Moi, j'étais pas là-dedans. Parce que moi, je vais pas te mentir. Tu vis bien. J'étais pas là-dedans de me dire, oh putain, il faut que je fasse. Non, j'ai jamais envie qui que ce soit. Je suis toujours content pour les autres. Ça fonctionne. Voilà, j'ai jamais. T'avais pas de plan de carrière, c'est ça? C'est pour ça que je te pousse là-dessus. C'est pour que les gens comprennent bien. Je dis pas ça pour l'embêter, hein, mais c'est pour que les gens comprennent qu'il y a un moment donné, il y a des gens, ils sont là pour. C'est les kiffeurs de vie. Moi, je dis, j'ai jamais été dans un plan de carrière. Comme quand j'ai fait la télé aussi, tu vois. C'est ça. C'est grâce à un gars de mon quartier, à l'ancienne. Un gars de Sevran, Patrice. Patrice, tu vois, c'est un gars. Patrice, on l'appelait le petit Tupac. Il ressemblait à Tupac de ouf. Il avait toujours des bêtes des voitures. Et un jour, il m'appelle et me dit, voilà, Caius. Ouais, il y a une question sur France O au rendez-vous. Oh, il cherchait un DJ et tout. Au début, c'était moi, je mixais mytho, mais bon, arrêtez, j'ai pas le niveau. Est-ce que tu veux faire le truc, tu vois? Il m'a fait une passe D. Mais pour dire que t'es gentil. Tu vois, il m'a fait une passe D. Cette passe D-là, je l'ai pris et j'en ai profité. Avec Eddie Meurthe, il y avait Kired, Régis. Le truc, il est monté comme c'est monté comme un bébé. En fait, on était les premiers à faire des lives et tout ça. Là, depuis peu, je remets des petites vidéos, tu vois, mais voilà. Et je remercierai jamais Eddie Meurthe. Parce que Eddie Meurthe, il n'était pas obligé de me prendre sous son aile, tu vois. Il m'a fait confiance. Il savait que j'avais un portefeuille dans la musique. La musique, non, il savait. Voilà. Mais tout le monde a apporté un truc, voilà. Après, quand ça s'est fini, bon, ça s'est mal fini, c'est la vie. Mais j'en ai profité pendant 10 ans. Mais maintenant, je vais te le dire, pourquoi tu es gentil et pourquoi on ne s'est jamais attaqué au rendez-vous. Parce qu'on aurait dû aller l'éteindre, Meurthe. Parce que c'était je te le dis, devant mon poteau, tu as de la chance parce qu'il y avait mon poteau de ton émission. Parce que tu es un pompeur, un maître copieur. Le mot est faible lorsque tu t'appelles. La vérité, il était en bagarre avec nous, on ne savait pas. Je savais même pas. Un jour, quelqu'un m'appelle, il me dit, mes frères, comment toi t'invites ça? Lui, il invite ça. Je dis, oh, mais non, lui, il a la télé, c'est France O. Ils ont le portefeuille. Après, je dis, en plus, il y a Caius dedans. Donc, Caius, il a les mêmes plugs que nous. Ouais. Tu vois, donc, normal. Il y a mon frère là-bas, tout va bien. Et un jour, quand même, ça me titille, mon gars, mon pote me dit, mais non, vieux, il y a un truc. J'ai dit, ok, on va faire un épisode, on va inviter que des gens non signés. Dans la mission, on ne veut pas un type qui est signé, il n'est pas dans les radars, et voilà. Ils ont fait tous les recherches, on a fait... On ne voit pas qu'après, la moitié des gens ils sont allés dans l'émission là-bas. J'ai dit, ah ouais. Mais non, mais c'était grâce à moi, en fait. Parce que c'est moi, j'ai connu, on a les mêmes contacts. Ah ouais. On a les mêmes contacts. Mais parce qu'il se servait de toi, mais c'est pour ça que, lui, quand je le regardais, j'ai dit, enfoiré, tu as de la chance, il y a mon frère chez toi. Non, mais en fait, après, on ne va pas se mentir. Déjà, si on m'avait dit que j'allais faire de la télé, déjà, ouais, non, mais... j'allais rigoler déjà. J'allais dire, t'as un mytho, on va faire de la télé. Voilà. C'était comme moi. Voilà. Donc, quand Patrice m'a fait le passe D, après, il m'a fait, bon, tu peux m'apporter quoi? Moi, je dis, moi, je suis dans le biais du. T'as tout le monde. Je m'entends avec tout le monde. Voilà, je m'entends avec tout le monde. J'ai pas de soucis. T'es comme moi. Donc, il m'a dit, vas-y,
Donc voilà, moi je savais quel était mon rôle. Au début, à la base, j'étais seulement le DJ, je faisais les jingles, je faisais les petits trucs, les petits medley et tout. Après, tu parlais, tu commençais à dire après, à un moment, un jour, on a commencé à me donner le micro, j'ai commencé à parler, puis après, à la fin, ça s'est fini entre Sexy Caius et Battle et Liberté. Alors qu'il n'y a jamais eu de battle. Parce que je l'adore, Eddie. On n'avait pas longtemps, on a encore discuté, on ne s'est jamais bagarré. Il n'y a pas eu de bagarre avec lui. Le Sexy Caius, ça s'est venu comme ça, en fait. Sexy Caius. Tu vois, c'était. Voilà. En plus, le pire, c'est qui a balancé Sexy Caius? C'était Clara Morgan, tu vois. Elle était venue à l'émission, et comme moi, j'avais travaillé avec elle déjà. Donc elle a dit non, mais moi j'adore mon Sexy Caius. C'est à partir de là que c'est parti. Sinon, à la base, c'était juste Caius, tu vois. Il y avait la bagarre entre Yeux Verts et Sexy Caius. Voilà, mais ça après, vous dites qu'il n'est pas beau gosse. Non, je suis pas beau gosse. On t'a eu. Non, rien du tout. Ça, c'est... Sexy Caius. Non, ça, c'était juste le... Voilà. Après, on a cultivé ça à force haut et dans la rédaction parce que ça faisait un buzz. Mais oui, voilà, donc voilà, mais sinon... non, mais voilà. Après, moi, je dis ça... en vrai, nous, on faisait notre truc, on s'en fout. Oui. Moi, j'étais content pour toi, pour que les choses elles avancent, tu vois. Donc, c'était vraiment... on s'était posé la question, on a dit, mais attends, dis-nous, on invite lui, il vient... Mais attends. Les gars, François, quand même, hein, respectons un peu. En fait, l'objectif, moi je vais pas te mentir, hein, nous, l'objectif, c'est de faire des trucs que Nadia ne pouvait pas faire. C'est ça. Voilà. Et moi, je me suis dit, j'ai les contacts en français, donc ça sert. Je dis, pour une fois qu'on a un métier, on peut passer à la télé. On fait ce qu'on veut. Avant, on était sur le câble. C'est le câble. Après, on est passé sur la TNT. Et à partir de ce moment-là, on avait des parts de marché. Je me dis, putain, merde, il faut qu'on en profite. C'est ça. Faisons profiter. Voilà, ça a duré longtemps. Nous, c'est pareil. Ça a duré longtemps. Après, bon, maintenant, on s'est fait éteindre. On sait pourquoi on s'est fait éteindre. Mais voilà, mais je regrette pas. Je vais pas te mentir. Non, c'était une bonne. Pour moi, c'est est-ce que déjà, depuis que toi et moi, on se connaît, je t'ai déjà parlé de ça? Non, jamais. Parce que. Moi, j'étais très content pour mon frère, ce qu'il faisait. Même Eddie, j'ai aucun problème avec lui, c'est tranquille. Yeux verts, on l'appelait comme ça. C'est le beau gosse. Hein. C'est le beau gosse, lui. C'est le beau gosse. La bougricité. Il faut rappeler les gens comme ça là-bas. Pour moi, le combo était magnifique. Et quand moi, je voyais que vos audiences étaient là, nous, on était contents, on était super contents. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a beaucoup parlé. On va faire une petite pause musicale. Tu nous as envoyé quels sont, toi déjà? Alors, je t'ai envoyé un artiste qui s'appelle NK. Donc, Divine. Ouais. En fait, Divine NK. En fait, c'est du gospel. Divine, voilà, du gospel R&B. Oui. En fait, depuis peu là, je le côtoie entre guillemets, plutôt son grand frère, tout son staff en fait. Ouais. Et j'adore ce qu'il fait en fait. Tu vois. Donc c'est du R&B conscient. Tu vois. Donc je sais même pas si c'est parce que je vieillis ou non, on vieillit tous, Mais tous, non, parce que en fait, comme je disais la dernière fois, en fait. Le R&B, pour moi, c'est de la soul. C'est de la soul, c'est ça. C'est du gospel, en fait. On parle d'amour. Ouais. Moi, je dis le premier représentant en gospel, c'était Sweetness. Oui. Ah oui, oui. Avec les frères Batterie. Oui. Pierrot Batterie et les frères... merde. Oh, j'ai un truc de mémoire. Ça, c'est la vieillesse. Pierrot Batterie et... C'est un truc de ouf, c'est mon gars en plus, c'est ça qui est grave. Viens, on écoute le son. Voilà. Et on va revenir. Voilà. Et si tu auras trouvé, on pourra dédicacer. Voilà, Stéphane Filet. Ouais, les frères Filet. Les frères Filet. Voilà. Tu vois, c'est ça en fait, les gens. En fait, pour moi, c'est eux les premiers lanceurs. On disait du R&B, mais ils parlaient d'amour, c'est du gospel. Et là, après, il y a Yuki. Les frères Filet qui sont derrière les Star Academy, des machins, les grands, les Nolwenn de Roi. Voilà, et après, il y a Yuki. Quand on vous dit qu'il connaît des gens. Les Poetic Lovers. Oui. Pour moi, les Poetic Lovers, c'est du gospel. Parce qu'ils parlent d'amour. C'est du R&B, mais ils parlent d'amour. Le gospel, c'est quoi? Organize. Non, mais en fait, on rigole. Mais non, c'est la vérité. C'est la vérité. Et les gens, ils ne comprennent pas. Pour moi, on parle que d'amour. Qui n'a pas aimé ça? Mais c'est l'amour. Qui n'a pas pété le plomb là-dessus? Ça pète pas de violence. On peut même dire vibe. Tu vois? Vibe. Tu vois, on peut en citer plein, en fait. Tout le monde a un peu de gospel dans son R&B. C'est ça. Voilà, donc après, voilà. Bon alors, écoutons-le et on se retrouve juste après cette petite pause musicale. Je dis très riche, très riche, très riche. Music. Emporté par la... J'ai demandé à Dieu, oui, de m'ouvrir les yeux. Plus rien ne sera comme avant. J'ai fait un vœu, je t'ai regardé dans les yeux. Crois-moi, je veux pas de faux semblants. Cette relation nous freine et adresse le cœur de Dieu. Mettons-nous
ensemble. Je sais bien que tu m'es destiné, je le sais. Et prenons le temps de mettre Dieu au centre. Sans Dieu on peut plus continuer, tu le sais. Désir et envie de la chair nous montent. Dans mes yeux tu peux lire tout l'amour que je ressens pour toi. Alors promettons-nous de pas sauter les étapes. Tu connais tout l'amour que je ressens pour toi. Alors promettons-nous de pas sauter les étapes. Tu connais tout l'amour que je ressens pour toi. Alors promettons-nous de gâcher cette belle histoire. Au fond de moi je sais que c'est toi la bonne. Et ma relation avec Dieu passe avant nous deux. Abandonnons ce péché qui nous colle à la peau. Quitte à tout laisser, regarde ton cas, ouais. Remettons nos vies au Père, donnons-lui la place qu'il mérite. Tout ça c'est dur à faire, mais le reste c'est lui qui gère. Seigneur, tu connais mes peines, mon cœur et mes douleurs. En toi je puis tout, Yahweh. Tout ce que je peux pas te dire, je lui dis à lui. Tout ce temps passé loin de lui, ensemble dans un paix. Je connais tout l'amour que je ressens pour toi. Que je ressens pour toi. Alors promettons-nous de pas sauter les étapes. De pas sauter les étapes. Tu connais tout l'amour que je ressens pour toi. Que je ressens pour toi. Alors promettons-nous de gâcher cette belle histoire. Gâcher cette belle histoire entre nous deux. Seigneur, on s'est juré 1 million de fois qu'on en arrêtait de tomber. Mais c'est trop dur. On n'y arrive pas. Cette fois-ci, on remet tout entre tes mains. Elle ne regardait qu'à toi. À ne plus flancher. Et à tenir ferme. Amen. Quand on vous dit que la musique, ça donne vraiment des choses de fou malade, c'est ça. C'est comme dirait une petite, elle a dit, c'est suave. Hein, ça fait sointer le corps. Il est bon. Elle est très bon, lui. Il Très, est très bon. C'est du gospel. Hein. Quelle douceur. Gospel R&B. Hein. Moi, il y a un truc à faire. En plus, on travaille là-dessus, quoi. Je travaille là-dessus avec son frère pour des projets à venir. Mais non, il y a... Faut me le faire venir dans mon émission. Oui, il va venir. Nous allons parler. Nous allons... Non, t'inquiète, je vais faire ça en sorte, ça va se faire et tout, t'inquiète. Tonton Caius va nous ramener ça. Voilà, en plus, là, il fait Bercy, là, le 13 juillet. Donc, voilà, il a déjà fait l'Olympia, il l'a rempli en 2-2. En 2-2. Tu vois, c'est là que je me dis qu'en fait, le R&B, il y a tellement de facettes. On connaît le R&B que tout le monde connaît, les tailles et autres. Oui. Mais le R&B gospel, c'est un autre level. Parce que ça parle d'amour. Après, Taïk aussi parle d'amour, mais c'est pas la même richesse. C'est pas la même richesse au niveau de l'écriture, de l'intensité. Et il y a un public de ouf, en fait. Taïk, je crois que c'est plus l'amour entertainment. Voilà, c'est ça. Voilà. Et il y a un public pour ça, mais je vais pas te mentir. Il y a peut-être un an de ça, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu me racontes, tu vois? Et depuis, franchement, c'est là que je vois qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. Et en fait, il y a des trucs qui fonctionnent sans promo, sans rien. Ouais. Et les gars, ils vivent bien, ils font des scènes de ouf. Tu m'as dit, il a rempli l'Olympia sans promo. Voilà, sans promo. C'est que de bouche à oreille. C'est voilà, les gens qui le suivent. C'est un truc de ouf. Incroyable. C'est incroyable. Là, je sais qu'il n'y a pas longtemps, on était en Côte d'Ivoire, il a fait un truc de ouf. Mais en fait, c'est là que je me dis que, bah ouais, tu peux faire de la musique sans forcément. C'est pas parce que tu passes à la télé que t'es le roi du monde. C'est pas parce que tu fais des millions de streams que tu remplis des salles. Voilà. Mais voilà. On parle de musique. VR. Ah, VR, c'est mon gars, ça. C'est mon gars sûr. VR, tu me fais chier. Ah, c'est un talent, c'est un talent. C'est quoi? Non, c'est son truc.
VR, il est vénère. Il n'est pas VR, il est vénère. Voilà. C'est son truc. Mais j'ai rien à lui dire. Pour moi, j'ai rien à lui dire. VR. Si demain il veut reprendre la musique, il peut faire ce qu'il veut. Mais je l'ai même mis dans ma radio tellement avec ses premiers. Salut, c'est VR. J'écoute et des fois, je suis là, j'écoute le son. Je dis, mais j'ai envie de l'appeler et l'insulter. Dire, VR, t'en fous de moi ou quoi? Ouais, là. T'as commencé dans la danse. Après, tellement grand danseur. T'as le style. Il a tout. Qu'est-ce que t'as tout? Danser, chanter et tout. Bah maintenant, il est dans la radio. Hein. Il a son émission, là. Tu vois, voilà, ce dimanche-là, on fait une soirée au éphémère, voilà, donc truc sur le R&B, tu sais comme tu étais venu la dernière fois, là on fait ça à Pigalle. Mais non. Donc dimanche, les après-midi et tout, voilà. Je suis là. Voilà, il y aura deux DJ, donc voilà. Si vous savez me trouver dimanche, hein. Voilà. On se voit tous les dimanches. Voilà, donc voilà, VR il est là. Non mais il faut... En fait, moi, c'est ça qui m'énerve chez vous, les anciens, là. Vous ne voulez pas prendre la place, là. Après, il y a des petits comme ça, là, ils viennent, ils parlent, ils nous insultent, ils disent des phrases. Oui, non, on dirait ils sont nés hier et ils veulent nous faire croire que... Mais respectez les anciens, quand même. Moi, je respecte les anciens, je comprends les jeunes, parce que les jeunes, ils ont besoin de se faire la place. Mais nous, on n'a jamais couru pour ça, en fait. Mais voilà. Ça, en fait, on n'a jamais couru pour prouver quoi que... Pour ma part. C'est pour ça que moi... Ma parole à moi. Voilà. C'est pour ça que moi, je ne comprends pas ça, parce que, justement... Chaque chose en son temps. Ouais, c'est ça. Tu peux pas arriver à 20 ans et voir un mec ta carrière et lui dire ouais non, excusez-moi, coupé, on bipera, je te nique. Jamais. Moi je j'ai jamais. T'es malade. Jamais je voulais niquer quelque chose. À quel moment? Ouais, c'est ça. Hein, grandis, vas-y, vis encore un peu avant de finir comme un poulet qu'on a cuit par mamie. Calme-toi, y a rien, tranquille. Ouais, mais bon après. Parce que c'est la place pour tout le monde. Le soleil se lève pour tout le monde. Ouais, je sais, mais moi arrêtez, je m'en fous de ça en fait. C'est même pas que je m'en fous, c'est si les gens ont du temps et l'énergie à ça, alors qu'il y a d'autres choses à faire. Laissons-les faire. Voilà, laissons-les faire. Moi, dans ma tête, je sais que je suis pas éternel. Ouais. Je regrette rien. J'ai profité. Voilà, si demain ça se finit, c'est comme ça. Bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais encore à accomplir? Accomplir? Ouais. Moi, je sais pas. T'as pas de plan sur la comète, toi? Non, j'ai pas de plan sur la comète. Moi, ça m'arrive si on me propose un truc qui me plaît, on me propose un projet, ça me plaît. On m'a proposé plein de trucs pour l'instant, mais c'est en attente. C'est en attente. Je verrai. Ouais. Je vais arriver et voilà. Pour toi, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est quand je vois mon fils évoluer. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée de ma vie. Ouais. Voilà. Ça t'a ancré sur le moment. Voilà. Et puis, vu l'homme qui devient, le jeune homme qui devient, je suis fier de lui, fan de lui. Ouais. Voilà, la relation que je n'ai pas eue, entre guillemets, avec mon père, parce que bon, c'est une autre époque. C'est notre époque et c'est un autre moment de voilà, moi, j'ai essayé de faire en sorte, sa mère aussi, elle a fait en sorte aussi. Oui. Merci à sa mère, parce qu'elle a fait beaucoup. Parce que c'était pas facile de me supporter. Donc, non, mais je l'admire, hein, franchement, là-dessus, ouais. Donc, elle a fait beaucoup et ce qu'il est devenu, on peut être que de fier. Et puis, surtout mes frères et sœurs qui étaient là aussi, quand j'étais pas là, pour accompagner. Ouais. Surtout mes sœurs étaient là pour accompagner mes frères aussi. Mais voilà, et puis mes parents. Donc, oui, pour moi, la plus belle fierté, pour moi, c'est mon fils. C'est ton fils. Le reste, je m'en fous en vérité. Aujourd'hui, c'est vraiment. Il y a des gens, ils vivent au jour le jour, mais toi, tu vis à la seconde de la seconde. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que l'autre seconde, elle peut ne pas exister. Oui, c'est ça. C'est pas grave. C'est pas grave. On a fait ce qu'on a fait. Voilà, pour moi, quand je vois mon fils évoluer, pour moi, c'est. Je te jure, c'est mon plus beau trésor. Quels sont les combats de DJ Caius? Qu'est-ce qui te révolte, toi? La guerre, la souffrance, la maltraitance. Voilà, tout ça, comme tout le monde a un peu, je crois. Ouais. Après, maintenant, est-ce qu'on est obligé d'en faire on en fait un plat parce que c'est important. Il faut dire les choses, il faut dénoncer les choses. Mais après, moi, je dis à chaque fois, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'il faut dénoncer ou il faut les changer? Dénoncer et changer. Mais c'est toujours la même chose, en fait. Ouais. Éternel recommencement. Voilà. C'est con ce que je veux dire. Il n'y a pas de conneries ici. Tu dis ce que tu veux. En fait, on a trop tendance, aujourd'hui, à essayer de juger ce qui s'est passé dans le passé. Mais c'est con. C'est tout con. Je pars du principe que je suis fan de Claude François. Oui. Musicalement, je te parle. Oui, non, mais c'est même musicalement. Quand un mec comme lui, dans les années 70-80, qui passe à la télé sur TF1, qui dit que pour lui, les femmes de 13 ans, tout le monde avait vu ce passage-là. C'est passé sur YouTube, on a supprimé. Ouais. Ça choquait personne. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, quelqu'un le fait, il
Il y a MeToo, tout le monde nous tombe dessus. Quand je dis, on juge les gens par les époques. Ouais. Pour moi, ce qu'il a dit, c'est pas bien. Ouais. Aujourd'hui, il serait vivant. S'il le dit aujourd'hui, il peut prendre. Et il serait bien fait pour lui. Mais à l'époque, les filles se mariaient entre 13 et 16 ans. Voilà. Et après, c'est une autre façon de penser. Parce qu'on dit que les Africains ont les mariages forcés. Mais avant aussi, c'était ici. C'est pareil aussi. Hein. C'est partout pareil. La mentalité n'a pas changé. C'est pas la couleur de peau. C'est l'humain. Ouais. L'homme. C'était la période qui... Voilà. Avant, on va pas se mentir, il y a encore 20 ans de ça, il y avait des femmes qui n'avaient même pas droit au chéquier, ni aux cartes bleues, ni rien du tout. C'est vrai. Il fallait qu'elles demandent à leur mari. Ouais. Moi, je trouve ça aberrant. C'est fou. Parce que moi, je suis né à une époque où tout est... Voilà. Mais c'est ta femme qui a même le chéquier et la carte bleue. Tu vois, mais voilà. Mais dans les années 60, ça n'existait pas. Ouais. Donc, il y a des... Voilà. C'est comme je dis, tu vois, mon père, je suis sûr quand il était jeune, c'était pas un saint. Ouais. On va pas se mentir. Parce qu'ils avaient... Ils avaient leur façon de voir, Ils avaient une autre façon de voir les choses. Ouais. Non, je vais pas dire que c'est bien, je n'excuse personne. Mais des fois, faut vivre son moment avec ses conditions. Voilà. Après, maintenant, il y a des trucs qu'il ne faut plus revoir. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr. Après, moi, dans ça, c'est quand tu descends en dessous de l'ancien l'âge légal de mariage, ouais, ça, là pour moi non pour moi là, que ce soit avant ou maintenant là faut faire des vraies peines planchées, triple plancher même pour ces gens-là. Je sais même pas si t'imagines ta petite 9 ans de 6 ans laissez-moi partir laissez-moi partir, mais avant de partir je vais d'abord faire un petit piège de cristal. Hein. Non, mais après, tout le monde. On est dans un monde de dingue. En fait, voilà. C'est fou. Hein. Moi, je crois, j'espère que tout va s'arranger un jour. Voilà. Ça va changer. Ça va changer. Et on est obligé de changer. C'est obligatoire. Que ce soit l'homme ou la femme, on est obligé d'évoluer. Parce qu'on a besoin de l'un de l'autre, quoi qu'il arrive. Oui. Voilà. Y a pas de, moi, je ne suis pas pour les confrontations. Moi, je pense qu'on a besoin de la femme. Comme la femme a besoin de l'homme. C'est ça. Voilà, on est... Il faut l'équilibre, le bon équilibre. Voilà, il faut le bon équilibre. Nul n'est parfait. Je ne suis pas parfait, je suis imparfait. Ça, j'en suis sûr. Mais l'essentiel, c'est... ma mère m'avait dit un truc, l'écoute. L'écoute. Quand tu as 20 ans, tu ne sais pas écouter. On ne va pas se mentir. Ouais. Quand tu as 25 ans, tu ne sais pas écouter. C'est quand tu as 30 ans que tu comprends c'est quoi le mot écouter. Avant, tu ne le sais pas. Parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. C'est ça. On n'a pas eu cette éducation pour écouter. Voilà, pour écouter. Non, daron, nous, jamais j'ai expliqué quoi. Déjà, j'ai jamais parlé de cul avec mon père. Les histoires de... Tu sais, tout ça là. Une fois, j'étais rentré, on pleurait, il m'a fait, mais pourquoi tu pleures? J'ai fait, oui, c'est à cause d'une fille. Il fait, un homme ne pleure pas. Fin du game. Tu sais, il m'a dit, un homme ne pleure pas. Bon, allez, viens, on va faire les magasins. Voilà. Ouais. Tu te dis, tu vas avoir un dialogue. Voilà. Non, un homme ne pleure pas. Il pleure pas. Surtout pour les femmes. Il ne doit pas pleurer pour les femmes. On parle pas de ça ici. Allez. On va faire les magasins. tu veux quoi? Et après, c'est ma mère qui m'a expliqué. Ouais. Mais, tu vois? Elle t'a donné quoi comme explication? Ma mère m'a dit quoi? Elle m'a fait, mon fils, tu as le droit de pleurer. Nul n'est parfait. C'est pas parce que tu pleures que tu es faible. Ouais. Pleurer n'est pas une faiblesse. Voilà. Pleurer n'est pas une faiblesse. Parce que tu pleures quand tu as ton premier enfant. Oui. Quand j'ai mon fils, j'ai pleuré. Oh, popo. Tu vois? Oh, popo. Quand j'ai fait prendre son premier bain, j'ai pleuré. Mais voilà. Donc pleurer n'est pas une faiblesse. Tu t'es dit, voilà. C'est moi qui j'ai participé à ça. Voilà. C'est pas une faiblesse. Ma mère, elle a raison. Pleurer n'est pas une faiblesse. C'est pas parce que tu pleures que tu n'es pas un homme. Ça n'a rien à voir. Non, voilà. Ben, moi, je dis, comme on aime l'écoute, on va écouter maintenant une petite chanteuse que je vais te faire découvrir. Avec grand plaisir. On dit petite chanteuse, mais quand même, elle a participé à des grands télécrochets sur M6, W9. Elle refait sa carrière, elle essaie d'avancer, elle essaie d'évoluer aujourd'hui. Donc on va la recevoir sur le petit plateau et on viendra lui poser quelques petites questions ensemble. On va écouter ça. Donc on va lui laisser le temps de s'installer, de venir jusqu'ici. Damia, s'il te plaît, viens nous rejoindre sur le plateau. On va faire le tournage. Tout de suite, notre Ninja. C'est pareil. Emporté par la
changer mes euros en sterling, je teste. Autre vague dans une nouvelle city, dead. Qui t'a fait avoir pour chapelle 16, yeah. Voyons voir si le risque voler 6 chiffres, 6 chiffres. Hey, yeah, 6 chiffres, 6 chiffres. Hey, wow, yeah. Je vais aller changer mes euros en sterling, je teste. Autre vague dans une nouvelle city, dead. Qui t'a fait avoir pour chapelle 16, yeah. Voyons voir si le risque voler 6 chiffres, 6 chiffres. Du studio au taxi vers la piscine, je suis patiente, tout en gérant le process. Pendant qu'il me harcèle, je complexifie les étapes du projet. 2K25 va être criminogène, yeah, enchaînement. Comme sur un air de banjo, j'ai retroussé les manches, te montrer que j'ai le sang chaud. Personne chaud, shorty, on va pas te suivre dans tes soirées sordides. Tout le monde s'égare mais on retrouve tous nos objectifs. Mon cœur ralentit, je me sens comme si j'étais à Baltimore, pas si mal, de parties sans attache, let's get it. Mais comme c'est temporel, on prend des notes. Le temps s'écoule dans la festina. Relativise, ouais, c'est pas si mal. Aujourd'hui, on poursuit les décimales. Je vais aller changer mes euros en sterling. Je teste. Autre vague dans une nouvelle city, dead. Qui t'a fait avoir pour chapelle 16, yeah. Voyons voir si le risque voler 6 chiffres, 6 chiffres. Yeah. Wow, 6 chiffres, 6 chiffres. Yeah. Je vais où? Je vais aller changer mes euros en sterling, je teste. Autre vague dans une nouvelle city, dead. Qui t'a fait avoir pour chapelle 16, yeah. Voyons voir si le risque voler 6 chiffres, 6 chiffres. Always in my pen, I feel lonely on around. Going around and going around, yeah. I was feeling going fight. De retour. Alors, tu as vu notre nouvelle chanteuse L'avenir. Elle, c'est aujourd'hui. Non, c'est hier, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est demain. Ouais, elle a raison. Ça, c'est elle. Puisqu'elle a déjà eu une petite carrière qui a été un peu gommée. Elle a éteint ça. Mais je sais, on cherche bien, on va trouver les images. L'IA ne ment jamais. Non, il y a des trucs. Il y a des trucs. Un peu. Donc, dis-nous ton nom d'artiste. C'est ton vrai prénom? C'est mon vrai prénom, Damia. Damia. C'était le nom de ma grand-mère, un nom berbère, un nom très ancien. Et en même temps, c'était allié à la cantatrice Damia. Voilà. C'est à cause de toi que je l'ai découvert. C'est vrai? Mais oui, je suis allé taper parce que je te cherchais toi. Et j'ai été écouter un de ses morceaux. Tout fout le camp. Tout fout le camp. Ouais, c'est ça. Oh, l'écriture, la chanteuse. Et je me suis dit, mais il n'y a pas un peu d'Edith Piaf ou d'Edith Piaf un peu dans Damia? Ah, clairement. Edith Piaf, c'était complètement inspiré de Damia. Il y avait une cantatrice à l'époque qui s'appelait Frêle, je crois. Ouais. Et c'est dans la même lignée. C'était à peu près. Yeux noirs, des trucs machin. Je pense que c'était la même période. C'est des trucs comme ça un peu. Un peu lunaire. Un peu nasillarde. Un peu c'était ça. C'était ces années-là. Et elle nous fait ce morceau-là, mais elle a une voix. Oh là 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 là. Tu veux pas me faire un petit refrain de ce que tu nous as fait au fameux concert où t'es fâché? Le fameux concert fâché. Je t'avais fait du John Legend, il me semble. Mais t'avais fait un truc, t'es parti. Ouais, moi, je pensais même que c'était un truc ambiance Skyfall de James Bond et tout. Adèle. Ouais. Je dis, mais c'est quoi cette fille? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle est sérieuse? Amy Winehouse aussi, c'était un peu les bases. Amy, ça, c'est. Une petite. Il y a DJ Kai aussi. Il connaît du monde. Il a des amis à la maison. Il connaît rien du tout. Il connaît personne. Il a des amis à la maison. Rien du tout. On peut discuter. Vas-y, on va. J'ai l'oreille tout attendue. Du John Legend. Baby, it's me. Maybe I bore you. No, it's my fault, as I can afford you. Baby, maybe Puffy, Jazzy would all be better for you. 'Cause all I can do is love you. Baby, when I used to love you, there's nothing that I wouldn't do. I would take to the fire for you, even in the hurts me too. But I'm tired and living this life. It's getting harder to justify, 'cause I know that I just don't love you. Not like I used to. La 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 la. Bravo. Tu vois, je t'ai dit, on a toujours des bonnes surprises. Ouais, et c'est pour ça que moi aussi, je suis comme toi, je kiffe ce métier parce qu'on a toujours des bonnes surprises quand on a un bon cœur. C'est pas facile pour tout le monde. Nous, peut-être qu'on a la chance parce qu'on a des carapaces, on est des hommes, on peut... Je sais pas, je pense pas parce que... On peut mettre des distances plus facilement que les femmes, peut-être. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ouais, mais
il faut garder ce truc léger. Ouais, c'est ça. Il faut que ce soit, comme disait James Bond, qu'est-ce qu'on fait, son manager disait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il dit, je sais pas, tant que c'est funky. Voilà, le feu dans le bide. Tant que c'est cool. On va pas se prendre la tête. Voilà, pourquoi on va se prendre la tête? Ouais. On fait ce qu'on a à faire, le reste, c'est pas notre problème. C'est ça. Donc là, comme le temps a passé vite et qu'on a des chemins qui doivent aller rejoindre d'autres trucs, et moi je sais que je vais vous faire revenir, je vais vous poser quelques petites questions et vous allez me répondre tous les deux de votre manière, comme vous le sentez. Alors, si vous aviez un super pouvoir, ce serait quoi? L'amour, sans condition. Tu viens, tu fais amour sans condition. Amour sans condition. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. mal, hein? C'est pas mal, hein? Je pense que ce serait me balader dans le temps, mais sans forcément y interférer. Ouais. Juste comme spectatrice. Juste Juste aller pour dans voir. le passé et Pour juste voir. m'imprégner. Pour voir. M'imprégner de ce qui s'est passé avant, entre ce qu'on nous a dit, de ce qu'on nous a décrit, de ce qui est, de ce qui est vraiment. Voir si on est vraiment dans cette espèce de cycle boucle. continu. Et ouais, c'est ça. Ok, pas mal. Si vous avez une rencontre idéale, ce serait laquelle? Une rencontre idéale. Ouais, c'est con, je vais dire un truc qui n'a rien à voir. Jules César. Incroyable. Pourquoi Ah oui, c'est pas mal ça. Jules César. Tu serais discussion, tu dis César. Non, parce qu'en fait, lui, Cousin. parce qu'il a tout compris, en fait. Ouais. Il a tout compris, le mec. Ouais. Il a tout compris. C'est-à-dire que quand on parle de Jésus, on parle de César. En fait, il a tout compris, le mec. Il a été dans le cheminement. Il était dans la lignée. Dans la lignée. Donc, voilà. Ok. La frèreté, la fraternité, il a tout compris, il a tout vu. Ok. Colonisé. Tout colonisé. Jusqu'à Cléopâtre. Non, mais tu vois, le mec, il était fort. Tu veux faire quoi? Ouais. Pour moi, c'est le premier dictateur de tous les temps. T'as vu ou pas? Il allait Clairement. partout. Et en plus, on parle de lui dans les livres d'histoire et on le glorifie. Voilà. Mince alors. Mince alors. Je te jure. Jules César. Ok. Et Pas même mal. des rues encore. Ah ouais, non, ben, pas mal. Franchement, belle rencontre. Et toi? Ce serait compliqué. Je pense que si je pars sur l'aspect spirituel, je dirais un de mes prophètes. Mais sinon, au-delà de ça, je pense que si c'est une rencontre ici. Non, mais même tes prophètes. Et tu lui dirais quoi? Vous discuterez de quoi avec le prophète? C'est tout. Je pense que je commencerai par le commencement. Hein. Ouais. On va commencer par la base, Voilà. par le départ. Pourquoi? Dis-nous Pourquoi en fait? Pourquoi? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Hein? Fais juste ça. La Kaaba, les trucs, pourquoi la prière, les 5... C'est ça. vrai, c'est pas vrai, c'est quoi? C'est quoi? T'as vraiment volé sur l'âne? C'est comment? Hein? Voilà, mais même au-delà de ça, juste l'aspect de nous dire que... chez nous, on a cette conceptualité que c'est une épreuve, en fait, qu'on est ici un petit peu comme quand tu es à l'école, c'est-à-dire qu'on t'a donné tes devoirs, tu dois les apprendre, mais que le petit point bonus, c'est qu'on nous a un petit peu fait oublier ce qui s'est passé avant ici. Okay. Donc on arrive, on nous a... Je sais plus c'était dans quel film où il y avait ce truc-là, je trouve que ça m'ébarre dans la peau, un concept comme ça, tu te réveilles et tu connais rien de ton passé. Ouais. Tu connais rien de ton histoire ni pourquoi tu es là, mais tu sais que tu dois faire. Et on vient et on te donne un petit bouquin, c'est la notice, tu vois. T'as ta petite Bible, t'as ton petit Coran, ta petite Torah, et on t'en dit, voilà, en fait, la vie... Voilà comment va se passer les cours jusqu'à l'examen final et à la fin, tu auras ta note. C'est ça. Pas mal, hein? Ah, non, mais là, pas tant. Ah, ouais, franchement, respect. Ah. Moi, j'aime bien vos rencontres. Quand vous ferez vos petites rencontres, là, envoyez-moi un petit message. Bon, à mon avis, on s'appelle. Jules César, à mon avis. Invitez-moi. Non, et puis César, il va deux noirs, ils vont débarquer. J'ai dit, mais j'avais invité qu'un seul. Non, nous, on marche par deux. Nous, c'est des Twix. Allez, va. Et toi, qu'on peut faire. Des temps qu'on peut faire. Allez. C'est ça. Aujourd'hui, je dis beaucoup de bêtises. Hein. Des gros mots qui sortent comme ça. Faudra biper, monsieur le réalisateur. Hein. Votre rencontre amoureuse idéale, votre soirée amoureuse idéale, ce serait quoi? J'en ai pas. Rendez-vous. Ouais, on a tous les deux commencé par. Je crois qu'on est. Non, mais je sais même pas c'est quoi l'idéal en fait. Moi, l'idéal, c'est juste la personne que j'aime, tout simplement, posée, peu importe le lieu. Et on se regarde dans les yeux. À partir de ce moment-là, on se ment pas. Mais c'est un bon rendez-vous, ça. Ah, c'est ça. Moi, je pense que je pourrais pas trouver mieux rendez-vous que le sien. Moi, je suis sur le même chemin. C'est-à-dire, tête à tête, n'importe où, sous la pluie, pas sous la pluie, sur la neige, pas la neige. Il n'y a plus rien qui existe à part nous deux. Les yeux dans les yeux, tu veux faire quoi de plus? Qu'est-ce que tu vas inventer? Champagne, tout ça, pas le temps. La plage, t'arrêtes tout dans la plage. Mais la vraie vie, le sable, c'est de bouger des doigts. C'est ça, c'est toi et moi. C'est toi et moi, on sait comme on dit, c'est ça? C'est un bon rendez-vous, ça. Entre les rencontres et les rendez-vous, moi, je dis, donnez-moi des textos quand vous êtes dans vos endroits, vous deux là, parce qu'il se passe vraiment des choses. Votre plus beau souvenir d'enfance?
Repartez loin là-bas. Alors, moi, j'en ai un. Ouais. C'est mes parents. Ouais. Danser sur un morceau que mes frères et sœurs et moi on kiffe, Ouais. et qui est la sonnerie de mes parents et de mes frères et sœurs quand ils m'appellent. C'est le morceau de Franco Mario. Parce que quand t'es tout petit, tu comprends pas, mais quand t'es un âge, tu comprends et tu vois tes parents danser là-dessus. Là, ce morceau-là, mon père m'a mis en vinyle. Il m'a mis tanné, mais quand je les vois danser, je fais ah ouais, quand même. Tu l'as jamais testé en soirée, ça? Si, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait ça. Une fois, je me suis tapé un délire comme ça. Mais je l'ai fait où? Au Sabar à la Gare du Nord. À un moment, je me suis tapé un délire. Et j'ai mis celle-là, tout le monde m'a regardé. Et là, tout le monde m'a dit ah ouais. Ce morceau-là. Jusqu'à maintenant, Rumba, ce morceau-là, non. Il fait mal. Ok, jazz, non. Pour moi, c'est musicalement tout est bon. Dedans. Les paroles et tout. Avec la guitare. Non, ça blesse. Voilà, c'est le souvenir de mes parents de voir danser là-dessus. Je me suis toujours dit, si demain je me marie, c'est ça. Je danserai avec ma mère là-dessus. Ça, c'est sûr et certain. Ah ouais, ça, c'est... Voilà. Très beau. Et toi? Bah moi, c'est pareil, c'est un souvenir aussi lié à la musique. Ouais. Mon père, que j'ai perdu il y a 2-3 ans, merci, qui était un érudit de musique. Il avait fait le conservatoire. Il jouait 2-3 instruments, du piano, du sax, il faisait du jazz. Donc c'est ça qui m'a amené toute cette inspiration. Donc moi, je dirais le premier souvenir que j'avais, c'est quand j'étais petite et que je commençais à tapoter du clavier et qu'il venait me recorriger en me disant non, reprends par ici, c'est comme ça. C'est vraiment le premier souvenir frappant que j'ai de la musique, c'est avec lui, quoi. Ça, c'est génial. Non, c'est des beaux souvenirs. Hein. Non, je vous dis, vous étiez fait pour vous rencontrer. Hein. Vous m'emmenez dans des bonnes vibes. Hein. Alors, ce serait quoi? Sucré ou salé? Salé. Les deux. Les chinoiseries. Non, les deux. Non, moi, je suis un épicurien, moi. Je suis un bon vivant. J'adore la bonne charcuterie, les bons vins, les huîtres. Voilà. Un peu de caviar de temps en temps, histoire de, tu vois. Faut que ça glisse. Les bonnes sauces, les bonnes marinades. Voilà, tu vois. Les plats africains, français, tout. Le mix, les associations, tu vois, non. Sucré aussi, j'adore. Non, j'ai pas de... Sucré salé. Épicurien à 100%, moi. C'est chinoiserie, moi j'appelle ça les chinoiseries. C'est eux qui font souvent le sucré salé. Si vous étiez une chanson, ce serait laquelle? Moi je sais. Je t'aime, moi non plus, de Gainsbourg. Ça c'est un son. Voilà. Ce son-là, j'ai tellement voulu le sampler. J'avais samplé, on m'a dit qu'Aus c'est mort. T'as jamais les droits. Mais faut le faire. Non, c'est ce morceau-là. C'est pas grave, même s'il l'enlève, tu le fais d'abord. Faut qu'on le voit, faut qu'on l'écoute, faut qu'on le fasse vivre. Non, ce morceau-là, non, je t'aime moi non plus. La première fois que je l'ai entendu, pour moi, c'était juste. Non, Gainsbourg, non. Là, il est fort. Gainsbourg, il est fort. Et la voix de John Merkis, non. Oh là là, non. Je dis, il connaît des gens, il connaît du son. Et toi? Hier encore. Hier encore. J'avais 20 ans. C'est une chanson qui déjà m'inspirait quand j'étais jeune à me visualiser dans le futur, à me demander qui je serais dans 20 ans. À 20 ans même, pendant que je vivais l'expérience. Et maintenant, à 35 ans bientôt, avoir ce recul. Et je pense que cette chanson, elle parlera encore toute ma vie. Fais une petite note de hier encore. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en jouant de la vie comme on joue de l'amour. Et j'ai plus la suite, mais on s'adaptera, c'est pas grave, on s'adapte. C'était juste pour que vous entendiez sa voix. Je savais que quand elle allait faire ça, ça allait faire très mal. Il faut qu'il sache qui tu es. Non, franchement, ce son d'Aznavour est très bon aussi. Non, rien à dire. Non, très 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 bon choix. Et voilà, et la dernière question, comme nous sommes on va faire le show MAG, l'extension de mon émission va faire le show. Si vous étiez un show, ce serait quoi le show parfait? Le show parfait. Le show parfait. Ouais. Si vous étiez un show. Le show idéal, le show parfait, le show vraiment qui... moi, en fait, un show, j'arrive à le voir. J'ai pas eu le temps de le voir, mais Barry White. Wow. Un show de Barry White, ça. Un show de Barry White. Ça doit être quelque chose. Piano-voix avec les musiciens, tu vois. Everything. Ah non. Tout, comment il faisait. Tout de Barry White, tu sais, voilà. Ouais. Musicalement, orchestration. Ok. Barry White. Et toi? Moi, je pense Otis Redding. Otis Redding, vraiment, il y a... C'est les instruments, c'est ça qui parle, tu vois, le côté concert, la vie sur scène. Otis, c'est vraiment
I'm sitting in the morning sun. Yeah. I'll be sitting when the evening comes. Yeah, yeah. And watching the ships rolling. C'est pas mon frère. T'as vu? I'm sitting in the dock of the bay. Watching the top roll away. Oh, I'm sitting in the dock of the bay, wasting time. Bah, vous avez dit ça, on va faire le show, c'est ça, c'est par ça, c'est cet amour que vous nous avez donné. Et vraiment, vraiment, gratitude pour ce beau moment que j'ai passé avec vous et que mes ninjas aussi vont passer avec vous en regardant cette émission. Ok. Je vais remercier très chaleureusement mon coproducteur ici présent, M. Cédric Léger, de Clay Production. Merci à toi pour toutes tes failles et tous les changements de date, de trucs, de lieux, mais on est ensemble. On continue depuis des années, ça continue. Mr. Richie, qui est là aussi pour l'accueil, pour manger la bouffe et servir la bouffe de maman. C'était délicieux d'ailleurs. C'était très bon. Voilà. Très très bon, merci beaucoup. On Big up à la maman. Voilà, on remercie aussi maman Ouais. pour nous avoir mis bien aussi comme ça, parce que c'est notre tradition chez nous d'avoir sa petite main à la pâte et sa petite bénédiction pour l'avancée. On va remercier aussi l'IDAM d'avoir permis d'avoir fait le transport et Monsieur Dom aussi pour tout ce qui se passe petit coup de fil, machin, oui, très belle gestion, il a été grave réceptif. Donc voilà, c'est vraiment formidable. Et moi, comme je dis chez moi, ma religion à moi, c'est l'amour. Donc je ferai 5 prières pour vous, pour que tous les projets que vous voulez faire à l'instant T ou dans le futur fonctionnent. Et on va dire une chose, pour ton papa qui est parti, on ne va pas lui dire repose en paix. On va lui dire sois un ancêtre méritant et garde ta fille et aide-la à grandir comme il se doit. Que Dieu t'entende, c'est gentil. Voilà, c'est ça que moi je veux aujourd'hui. Mes petits ninjas, je vous remercie vraiment d'avoir passé ce petit moment avec nous. N'hésitez pas à les suivre, à vous abonner, à leur permettre de continuer à vivre cette belle vie qu'ils ont là et d'aller jusqu'au bout de leur projet. Et à vous aussi, prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. À très vite sur On va faire le show mag. Merci à tous. Au plaisir, merci beaucoup. Emporté par la foule.